الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الرابعة عشر من شهر شعبان لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 19 من شهر أبريل لعام 19 و2000. غرض اجتماعنا في هذا البيت المبارك قراءة ودراسة لكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. كتابه هذا القيم الجليل القدر المشهور بعنوانه بين الأنام، ألا وهو رياض الصالحين. وما زلنا بصدد قراءة قصة كعب بن مالك وصاحبيه، ووصلنا إلى لقائه برجل نبطي شامي يبحث عنه في السوق. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكلموه وصاحبيه لمدة 50 ليلة، وهؤلاء الثلاثة لا يدرون متى تنتهي العقوبة، فهم صابرون منتظرون. فذهب كعب لزيارة ابن عمه أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فوجد منه مثل ما وجد من غيره من جفاء وقساوة وهجر، فأثر ذلك فيه أشد التأثير، ثم فارقه وذهب يجول في السوق، فوجد رجلا غريبا غير مسلم نبطي فلاح يستخرج الماء من الأراضي لأجل زراعة الأرض، يبحث عنه، وما من أحد يسأله ذاك الرجل عن كعب إلا وهو يشير إليه. وقد مر معنا أن المدينة آنذاك كانت قرية غير كبيرة، والناس كلهم فيها يعرف بعضهم بعضا. وها هنا قد توقفنا، والله عز وجل يوفقنا للإتمام. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Vous avez remarqué tout le temps, je répète le nom de l'auteur, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Un jour, je vais en prendre un comme ça, je vais dire, il s'appelle comment l'auteur, hein? Vous savez, avant je donnais des cours dans une école et on étudiait un livre qui est de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Au bout de 3 mois, tout le temps, tous les jours, enfin pas une fois par semaine, je leur faisais le livre, et tout le temps je commençais comme ça, قال المؤلف محمد ibn Abdel Wahhab, tout le temps. On avait un contrôle à l'écrit. Première question, bonus, cadeau. Quel est le nom de l'auteur? Saddiqu aw la tusaddiqu, croyez ou ne croyez pas. Un tiers de la classe a mal répondu. Sur 60 élèves, il y en a une vingtaine qui m'ont mis des noms invraisemblables. Il y a même des noms, je ne sais pas c'est qui. Peut-être c'est un oncle à lui ou un cousin, madri, ou un voisin. On l'a hadjib. Comme quoi des détails simples, répétitifs, il y en a qui n'arrivent pas à les retenir. Vous savez, quand on était petit, pour ceux qui ont grandi en France, après les Hachibla d'Allah Yahsan Awanou, quand on regardait la télé, il y avait des publicités. Et dans ces publicités-là, il y avait des slogans qui revenaient tout le temps. Et on les a retenus. Même si ces publicités, elles sont passées un certain temps à la télé, après elles ne sont plus passées, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans, 40 ans plus tard, on s'en souvient. Alej, comment ça se fait toi que je te répète tout le temps Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, et le jour où je te demande comment il s'appelle, je me dis Bukhari. C'est riban. Ça veut dire que tu n'es pas avec moi quand je te parle. جسمك موجود وروحك غائب أو غائبة، يعني يجوز فيها الوجهان التأنيث والتذكير. Ton corps il est là, mais ton âme elle est مشات تسارع, partie se balader.
à Barkhane ou bien à Tlemcen. Ala kulli hal. Donc l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il nous a écrit ce livre merveilleux qui est Riyad Salihin, le jardin des vertus, dans lequel il a compilé une série de traditions prophétiques dans de nombreux sujets. Nous sommes toujours dans le chapitre relatif à la Tawbah, au repentir, et nous sommes toujours dans la narration de l'histoire de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, et de ses deux compères. Donc on a longuement parlé de cette histoire-là. Ils n'ont pas été avec le prophète à Tabouk, ils n'avaient pas d'excuses. Quand le prophète il est revenu, il a excusé les hypocrites. Quant à ces trois-là, ils n'ont pas voulu inventer de fausses excuses. Ils ont avoué leur tort et ils ont donc dû subir un boycott de la part de tout le monde sur une période de 50 jours. Donc Murara et Umayya, ils restaient chez eux à pleurer et à se lamenter sur leur sort. Ka'b, lui, il sortait, il allait voir les gens. La semaine dernière, je vous avais dit on avait vu dans le hadith que Murara et Umayya baqiya fi buyutihima yastakinani wa yabkiyan. On avait vu que Murara et Umayya, ils restaient chez eux et on emploie le verbe istakana. Istakana, ça veut dire khada'a. Khada'a, ça veut dire se soumettre. Donc ça dépend dans quel contexte tu l'emploies et quel sens tu lui donneras. Moi, la semaine dernière, j'ai dit humiliation. Il m'a dit que dans ce contexte-là, l'humilité était plus appropriée, chose que je lui reconnais. Alors que dans d'autres contextes, c'est pas forcément le même sens. Allah dit dans le Coran, مثلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما خضعوا. Dans ce verset-là, وما استكانوا, c'est dans le sens qu'ils ne se sont pas soumis, ils ne se sont pas ils se laissaient humilier. Donc c'est l'humiliation. Et dans le verset où Allah Ta'ala dit ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. استكانوا, تذللوا, l'humilité. Donc en français, cette nuance, elle existe et elle est importante. Donc, il y a la différence entre humiliation et humilité. Et dans ce contexte-là, c'est humilité. Donc, Ka'b, lui, il ne voulait pas rester chez lui à se lamenter sur son sort, il sortait. Il a été voir son cousin, celui qu'il aimait le plus, Abu Qatada al-Ansari, et même lui, il a trouvé de sa part la même chose que les autres. Il ne lui a pas parlé. Il ne lui a pas adressé la parole, il ne lui a pas répondu. Ce qui lui a fait très mal. Alors, Ka'b le quitte et se rend au marché. En se rendant au marché, il apprend qu'un homme, un agriculteur du Sham, cherche après lui et demande aux gens où il est Ka'b ibn Malik. C'est qui Ka'b ibn Malik? C'est-à-dire il a entendu parler de lui, mais il ne sait pas c'est qui. Et il n'y a pas une personne à qui il demande sans qu'il ne le voie et qu'il le montre du doigt, ce qui prouve que les gens se connaissent les uns les autres. ماذا حدث بعد ذلك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. وغسان منطقة تقع في شمال الجزيرة العربية ما بين حدود الجزيرة العربية والشام وكان لهذه المنطقة ملك نصراني بلغه خبر كعب وصاحبيه. يا للعجب، ليس ثمة وسائل الإعلام، ليس ثمة هواتف ولا مذياع ولا بريد إلكتروني ولا شيء، ومع هذا تنتقل الأخبار من شخص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. بلغه خبر كعب وصاحبيه فبعث إليه رجلا لأجل أن يوصل إليه رسالة. يقول دفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، أي كنت أعرف الكتابة
والقراءة. وغرض كعب وهو يذكر هذا الأمر أن معرفة الكتابة والقراءة لم يكن شائعا في هذا الزمان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فالناس في ذاك الزمان كثير منهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ومع هذا كانوا يقرؤون القرآن. كيف ذلك؟ بالإقراء. وما الفرق بين الإقراء والقراءة؟ أن يقوم بجنبك أحد فيقرأ الآية وترددها خلفه، يقرئك، يجعلك تقرأ ولو لم تعرف القراءة. هذا هو الإقراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلما جاء رجل يدخل في الإسلام يقول: علموا أخاكم الصلاة وأقرئوه القرآن، أي اجعلوه يقرأ القرآن. كيف ذلك؟ بأن تقرأوه فيردد خلفكم. وتحفيظ القرآن يكون بهذه الطريقة، بأن يجلس الطالب أمام شيخه فيقرأ الشيخ ويردد الطالب خلفه، فيتأكد الشيخ من صحة نطقه وإتقانه القراءة، فلا ينتقل إلى آية أخرى حتى يتقن التي رددها خلف شيخه. يقول الله تبارك وتعالى: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك، هكذا، أو هذه من طرائق تلقي الوحي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتيه جبريل فيقرأ عليه القرآن فيردد خلفه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني جبريل كان يقرأ عليه، فالرسول من شدة اهتمامه وتسرعه على تلقي القرآن لعله كان ينافسه في القراءة، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأمره بالإصغاء والإنصات والترديد عند نهاية جبريل لقراءته. وكنت كاتبا، وبعض الأحيان مثلا في مجلس كهذا ترى متكلم الناس يكلمهم بحديث، وإذا بأحد الحاضرين يريد أن يسبق المتكلم بكلامه، وهذا خلاف الأدب. ينبغي أن تسكت وأن تصغي وأن تنصت لمكلمك. فإذا رأيته يغوص في لجج البحار فحينئذ مد له يد المساعدة، وإلا فلا، التزم السكوت. يدلك على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى الظهر أو العصر ركعتين، وبعد الصلاة اعتزل الناس في زاوية من المسجد قد شبك بين أصابعه، والناس ساكتون، وفيهم أبو بكر وعمر. فقام رجل يقال له ذو اليدين، لأنه كانت له يدان طويلتان، فقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما هذا ولا ذاك. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فنظر إلى الناس وفيهم أبو بكر وعمر فقال لهم: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وأتم صلاته. الحديث الشاهد من الحديث أن أبا بكر وعمر رغم جلالتهما وقدرهما لم يتجرأ على أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على نسيانه. هكذا القوم، هكذا ينبغي أن يكون الأدب. فإذا تعلم الناس الأدب والتزموه انتفعوا بالعلم، وإلا فعلمهم يكون وبالا عليهم. كانت الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو صغير
تعده للخروج إلى ربيعة الرأي وكان من كبار علماء المدينة في ذاك الزمان فتقول له وهي تعد عمامته على رأسه يا مالك اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى نحن إلى كثير من الأدب أو نحن إلى كثير من الأدب أحوج منه إلى قليل من العلم. إلى قليل من العلم. Donc cet homme-là, cet agriculteur de la région du Cham, lorsqu'il trouve Ka'b, va à lui, arrive auprès de lui et lui tend un message, une missive de la part du roi de Ghassan. Ghassan, c'est une région au nord de la péninsule arabique qui se trouve donc, aux frontières de la péninsule arabique et du Cham. C'était une région qui était indépendante. Ni elle était à l'Irak, ni elle était au Cham, ni elle était à Al-Jazira. Elle était à part. Et il y avait un roi là-bas qui était de confession chrétienne. Et subhanallah, il a entendu parler de l'histoire de Ka'b et de ses deux compères. Pourtant, on est à une époque où il n'y a pas de moyens de communication développés comme les nôtres, pas de téléphone, pas de mail, pas de... rien. De réseaux sociaux, il n'y a rien. Donc, comment est-ce que l'affaire qui concerne 3 personnes à Médine a pu arriver aux oreilles de ce roi chrétien qui n'est même pas musulman, qui n'a rien à voir avec eux de près ou de loin? Comme quoi les histoires qui touchent les gens intéressent les gens. Ça intéresse les gens. Ala kulli hal, cet émissaire, ce messager qui a été envoyé à Ka'b, il lui tend la lettre du roi de Ghassan. Et Ka'b ici dit, et j'étais lettré, je savais lire. Kuntu katiban, si on traduit littéralement, je sais écrire. Et celui qui sait écrire, forcément, il sait lire, ça va ensemble. Et pourquoi est-ce qu'il juge utile de préciser ça? Parce qu'à cette époque, la plupart des Arabes étaient des gens illettrés, analphabètes. Ils ne lisaient pas. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes une communauté qui ne, donc analphabètes, nous ne lisons pas et nous ne comptons pas. C'est pour ça qu'ils avaient une mémoire très 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 forte, parce que leur seul moyen de conserver les informations, c'était de les apprendre par cœur. Et c'est pour ça aussi qu'ils mettaient tout sous forme de poésie, parce que c'est plus facile à retenir la poésie qu'un texte en prose. Donc on a dit que Ka'b, il dit, moi je savais lire, à une époque où les gens ne lisaient pas. Donc vous allez me dire, mais comment les gens ils apprenaient le Coran alors? Eh bien, pendant longtemps, les musulmans apprenaient le Coran selon Al-Iqra. Al-Iqra, c'est le fait de faire lire. C'est faire lire à autrui. Comment lui faire lire s'il ne sait pas lire? En lui faisant répéter. C'est-à-dire que toi, tu récites le verset, et lui, il répète derrière toi. Comme font les enfants. Vous avez vu les enfants qui ne savent pas lire, dans les masajid, chez le kutab, comme on dit, eh bien, le shirk, il récite le verset, et les enfants, ils récitent derrière. C'est comme ça qu'ils apprennent des anachid, c'est comme ça qu'ils apprennent les premières sourates qu'ils mémorisent. La différence entre qara'a, qui veut dire lire, et aqra'a, qui veut dire faire lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il accueillait un nouveau musulman qui venait de se convertir, il disait aux autres, enseignez à votre frère la prière et faites-lui lire le Coran. C'est comme ça qu'on apprend le Coran à la base. C'est d'ailleurs une des formes de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les moyens dont il recevait la révélation, Jibril alayhi salam venait à lui et lui lisait le Coran et lui il répétait derrière. Mais il était tellement enthousiaste, il était tellement pressé de prendre le Coran que des fois il s'impatientait et essayait de lire sous les lèvres de Jibril ou bien de deviner la fin et il le devançait. Et Allah Ta'ala lui interdit de faire ça. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ.
ne te précipite pas avec la lecture avant que sa révélation ne soit achevée. Et ça, c'est un comportement à avoir avec son professeur. Ne pas lui couper la parole et ne pas le devancer dans la parole. Donc, supposons dans une assise comme celle-ci, ça arrive des fois. Donc, celui qui s'adresse aux gens, il est là, il parle. Puis des fois, il y a des gens, c'est vrai, machallah, ça part d'un bon principe, sont enthousiastes, ils veulent participer. Ça, c'est si on a une bonne opinion. Si on a une mauvaise, on va dire que celui-là, il veut se montrer devant les gens. On va avoir une bonne opinion, Inch'Allah. Eh bien, le bon comportement dans les assises est de se taire et d'écouter. Même si tu vois que celui qui s'adresse à toi pédale dans la choucroute, eh bien, ne te précipite pas. Le prophète, ça lui est arrivé une fois. Il priait à Dhuhr ou l'Asr, une des deux, et il a fini la prière alors qu'il n'a fait que rak'atayn, que 2 unités de prière. Et après la prière, il s'est levé. D'habitude, il se retourne, il reste face aux gens et il fait son tasbih. Là, cette fois, il s'est levé, il est parti dans un coin de la mosquée et il a croisé les doigts comme ça, en fronçant des sourcils. C'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Comme s'il sentait qu'il manquait quelque chose. Mais il ne voyait pas c'était quoi. Et là, les Sahaba, radiyallahu anhum, motus ses bouches cousues. Pas un qui parle. Il y en a un qui se lève et on l'appelait Dhul Yadayn, celui qui a les 2 mains. On a Dhul Yadayn. On a tous 2 mains. Et lui, on l'appelait comme ça parce qu'Allah Yabarak, il avait des mains longues. Voilà. C'est comme des fois, machallah, des fois quand tu fais la prière, tu es dans le saf, quand tu pars en ruku' comme ça, tu dis Allah Akbar, subhanallah, après tu vois le pied du frère, toi tu dis Masha'Allah, il a un pied. Subhana Rabbi al-Azim. Va pour le ruku', pour son pied. Et là, tu peux l'appeler Dhur Rijlayn hada. Attention, at-tanabuz bil alqab, la yajouz. On ne doit pas se surnommer les uns les autres, sauf s'il accepte la basse. Et Dhul Yadayn, il se lève. Ya Rasulallah, est-ce que la prière, elle a été réduite de moitié, ou bien est-ce que tu as oublié? Pourquoi tu dis ni l'un ni l'autre? Dhul Yadayn, il dit si, Ya Rasulallah, tu as oublié. Alors après, tu se retournes vers les autres. Il leur dit, est-ce que c'est comme Dhul Yadayn l'a dit? Ils ont dit oui, ya Rasulallah. Alors il s'est levé et il a fini la prière. Et dans la foule, dans le monde, il y a qui? Abu Bakr et Omar. Et eux aussi, ils savent que le Rasul n'a pas fait la prière entièrement. Et pourtant, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Pour te montrer que le vrai adab devant son shir, c'est se taire. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il était encore un jeune garçon, sa mère le préparait pour qu'il se rende chez son shir Rabi'ata ibn Abd al-Rahman al-Mulaqab bi Rabi'ata al-Ra'i, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants de Médine, al-Fuqaha al-Sab'a. Et sa mère, elle le préparait, elle lui mettait son turban, puis avant qu'elle ne le laisse sortir, elle lui disait Ya Malik, va chez Rabi'a. Tu as vu, Rabi'a, c'est pas un nom de fille, Rabi'a, c'est un nom de femme. Mais chez l'arabe avant, on a ce qu'on appelle le ta'nith al-lafzi ghayr al-ma'nawi. Le ta'nith al-lafzi ghayr al-ma'nawi. Yani, on a un nom en apparence féminin, mais pas dans son sens. Il y a ta'nith à la fin. Mais c'est pas, il n'indique pas de ta'nith. Rabi'a et Rabi'a. Et vous savez que chez les Arabes avant, on avait des noms pour les hommes comme pour les femmes. Par exemple, Hind. Toi, tu dis c'est un nom de femme. Eh bien, il y avait des hommes qui s'appelaient Hind. Ala kulli hal, tu prends Hamza, tu prends Handala, tu prends Oussama. C'est des noms qui finissent par un ta. Le ta du ta'nith, et pourtant c'est des noms d'hommes. Bila khilaf. Eh bien, Rabi'a kadhalika. Ala kulli hal. Elle lui disait, va voir Rabi'a et dis-lui, et apprends de lui le comportement avant de prendre de lui la science. Et Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, il disait, nous avons plus besoin de beaucoup de comportements que d'un peu de science. On en a plus besoin. Surtout aujourd'hui. Et celui qui apprend sans avoir un bon comportement, il sera le premier à ne pas tirer profit de la science qu'il apprend. Si lui, il ne tire pas profit de sa science, comment les gens à qui il parle pourraient en tirer profit? Donc on revient à Ka'b. Kana katiban, il savait lire.
فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أي قد أقساك وقلاك، أي تركك. وعجبا كيف تنتقل الأخبار، ويا عجبا كيف تشتهي النفوس إلى معرفة أخبار الناس. أرأيت الرجل يلقى صاحبه في الشارع فيسأله عن نفسه: كيف أنت؟ أنا بخير. ثم يسأله عن أهله: وكيف أهلك؟ هم بخير على أحسن ما يرام. ثم يجري الحديث بينهما إلى أن يسأله عن فلان: ماذا فعل فلان؟ وماذا فعل علان؟ وهل لك خبر عن ذاك؟ هكذا الناس تشتهي لمعرفة أخبار غيرهم. يا أخي دعك من هذا، عليك بخويصة نفسك، لا تلتفت إلى غيرك، لا تبحث عما فعل فلان أو عما قال علان، هذا لا يسمنك ولا يغنيك من جوع، بل قد يكون سببا في إيقاعك فيما لا يحمد عقباه، بأن تقع في عرضه وأن تغتابه، أو ربما يدفعك الشيطان إلى أن تحسده وتدفع الناس إلى بغضه وما شبه ذلك. فأحسن الطرق لاجتناب هذه المساوئ ترك السؤال عن الناس. لا تسأل عن الناس ولا تسأل الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أو ازهد إلى الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا أردت أن يحبك الناس فاترك ما بين أيديهم ولا تبالي بما يجري بينهم، حينئذ يحبك الناس. طيب، يقول: فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. يقول الله تبارك وتعالى: لم يجعلك في أرض كل أهله أو كل أهلها يذلونك ويهينونك، ولم يجعلك الله عز وجل في أرض مصيرك فيها الضياع، بل أرض الله واسعة، فارحل إلينا سوف نواسيك بما عندنا من المال، وربما نشاركك في ملكنا، ونتودد إليك ونحسن إليك حيث قلاك أصحابك وجفوك. يقول: لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. أي والله، وهذه أشد من الأولى، هذه أشد من الأولى، لأن الأولى عقوبة الغرض منها تكفير سيئاته، الثانية بلاء يريد هؤلاء كعبا عن دينه، فلأن يفتن المرء في نفسه وفي ماله وفي أهله خير له من أن يفتن في دينه. فإن فقد المرء نفسه أو أهله أو ماله عوضه الله عز وجل خيرا منه. أما إن فقد دينه فلا شيء على وجه الأرض يقوم مقامه أبد الآبدين. فلذلك عندما تصاب ببلاء فانظر فيما
تصاب. أهي مصيبة في دنياك فالأمر هين إذن، وإن كانت مصيبة في دينك فالله في هذا الدين، احفظه وإياك وتركه. ثم قال فتيممت أي قصدت. التيمم بمعنى القصد. تيمم الرجل مكة أي قصد مكة. فتيممت بها التنور أي بتلك الرسالة. التنور وهو الفرن وفي القرآن فإذا جاء أمرنا وفار التنور جعلها الله عز وجل علامة تخبر نوحا على قرب نزول المطر من السماء. يقول فتيممت التنور فسجرتها أي أحرقتها. انظروا إلى هذا الثبات، انظروا إلى هذه العزيمة، لم يتردد طرفة عين، لم يجد الشيطان فيه فرصة ليصده عن دينه. بمجرد أن أنهى قراءة الرسالة قصد فرنا وأحرق الرسالة، ثم لم يلتفت إلى هذا مرة أخرى. ضع نفسك مكانه، أنت في مكان لا يكلمك فيه أحد ولا يتعرض لك فيه أحد، فأنت وحدك، وتغيرت الأرض التي كنت تعرفها حتى تنكرت عليك، فيأتيك رجل أرسله ملك، لم يرسله تاجر أو غني من الأغنياء، أرسله ملك، فهو ذو قدرة وذو مال وذو جيش وذو بأس، فلو لحق به لربما وجد عنده من متاع الدنيا ما لا يخطر على البال. ومع هذا لم يصده ذلك عن دينه. فكم منا ترك دينه لأجل لقمة خبزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس عن آخر الزمن وفتنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يتحول كافرا بين عشية وضحاها، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية بعرض من الدنيا قليل زهيد. فيترك المرء دينه لأجل دراهم معدودة قد يكون فيها من الزاهدين، يعني لا يحتاج إليها. ووالله لقد شاهدنا بأم أعيننا أقواما كنا نحسبهم على خير، فإذا بهم في بعض المواطن الحرجة تكلموا بكلمة الكفر فخلعوا ربقة الإسلام عن أعناقهم، والله المستعان. فإياك يا أخي في مواطن الفتن أن تتفوه بكلمة قد تندم عليها. والسعيد من جنب الفتن. في أوقات الفتن أمسك لسانك والتزم السكوت والزم بيتك ولا تخالط الناس، وانتظر ولا تستعجل، فإن العجلة من الشيطان، ولا يأتي من الشيطان خير قط، من الشيطان خير قط. وكم رأينا وسمعنا من أناس كلاما خطيرا لا يرضاه الله عز وجل، مع أنهم غير معنيين أصلا بالقضية، فلم يكلفوا بأن يتكلموا في كل مسألة. الناس اليوم يجدون في أنفسهم
كأنهم عينوا وكلفوا بأن يدلوا بآرائهم في كل شيء وليس الأمر كذلك. لم تكلف ولم تؤمر ولم يطالبك أحد بذلك. أنت رجل من عامة المسلمين، واجبك معروف، الصلوات في اليوم والليلة، وحسن الخلق، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والصيام والزكاة والحج والعمرة. إن قمت بها فكفى بها خيرا. اترك ما لم تكلف به خير لك. طيب. Puis Ka'b nous dit radiyallahu anhu, alors je l'ai lu. Je reçois une lettre d'un roi. C'est pas tous les jours que tu reçois la lettre d'un roi quand même. Un roi, il entend parler de toi, il apprend que tu es tout seul, que plus personne dans ta ville ne te parle, que plus personne dans ta ville ne fait attention à toi. À un point où cette terre que tu connais par cœur, dans laquelle tu as grandi, devient pour toi étrangère. Tu ne la reconnais plus. Alors il ouvre le courrier et il y lit de la part de ce roi. Il nous est parvenu, on a appris que ton compagnon t'a rejeté. Jafak, ça veut dire, le Jafa, c'est la dureté. Il a fait preuve de dureté envers toi. Dans le sens, il t'a rejeté. Et quand il parle de ton compagnon, il parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Il t'a éloigné. Il t'a délaissé. Regardez comment, subhanallah, les informations circulent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dans notre âme, dans notre nature, dans notre instinct. L'humain, il a un plaisir, il a un désir de vouloir savoir ce qui se passe chez les autres. Il y a cette curiosité. Toi, tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, un ami, une connaissance, ça va, tu vas bien. Premièrement, tu lui demandes sur lui, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Puis, sa famille, ta femme, tes enfants, les parents, tout le monde va bien, ils vont tous très bien, alhamdoulilah, masha'Allah. Puis, de fil en aiguille, blablabla. Puis, tu commences à dire, au fait, un tel, tu te rappelles? Ouais, qu'est-ce qui devient? Et l'autre, tu le vois encore? Ouais, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'instinctivement, on a envie de savoir ce qui arrive aux autres. On demande. Ça nous démange. Et cet instinct, il faut le combattre. Il ne faut pas le laisser s'exprimer. Parce que moins tu en sais sur les gens, mieux tu te portes. Parce que lorsque tu apprends les gens ce qu'ils font, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Quelqu'un, il avait un CDI dans une société, tranquille, un travail propre, recevait un salaire satisfaisant. Toi, tu le sais. Alors, un tel, il travaille toujours dans la boîte. Il fait non, il a préféré arrêter, maintenant il est au chômage. Quoi? Mais pourquoi il a fait ça? Il est bête. Et voilà. On aurait tous pensé quelque chose comme ça. On va se dire c'est stupide, tu as un CDI dans une boîte tranquille avec un bon salaire. Pourquoi tu arrêtes pour aller au chômage? N'importe qui va se dire c'est stupide d'agir comme ça. Mais dans le feu de l'action, sans le vouloir, sans le savoir, sans faire attention, tu vas commencer à dire ah mais il n'aurait pas dû, ah mais il est bête, pourquoi il a fait ça? Et là, tu vas traverser la frontière de la médisance, de parler sur ton frère en son absence d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre. Des fois, c'est l'inverse. Tu apprends qu'il est au chômage, toi ta dernière information avant la mise à jour, c'est qu'il est au chômage, il ne travaille pas, il est à la maison. Un tel, qu'est-ce qu'il devient? Ah, t'es pas au courant, il a trouvé un travail, avec une paye, en plus il fait rien, masha'Allah. Et là, Shaitan, il vient et fait, ah, t'as vu? Et là, il fait naître en toi la jalousie. Et cette jalousie-là va te faire dire des choses mauvaises. Vas-y, de toute façon, lui, il ne mérite pas. Tu connais mieux que toi, tu connais mieux qu'Allah ce qu'il mérite, lui. لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني. Ne n'envie jamais qui que ce soit pour les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Parce que l'envieux, en vrai, c'est la décision d'Allah qu'il déteste. Parce que si Allah il a donné à Foulen de l'argent, ou un travail,
ou une femme, ou c'est Allah qui lui a donné, c'est Allah qui a voulu lui donner, c'est Allah qui a choisi de lui donner. Donc toi, quand tu n'es pas content parce quelqu'un il a quelque chose que toi tu n'as pas, eh ben indirectement, tu n'es pas content envers ce qu'Allah il a choisi pour lui. Alors, pour fermer la porte au fait de parler sur les gens ou d'avoir des mauvaises réactions vis-à-vis des gens, ne demande rien des gens. Ne demande rien après eux. Désintéresse-toi d'eux. Ne pose pas des questions les concernant. S'ils sont là, demande-leur directement. Sinon, laisse tomber. Laisse tomber. Moins tu t'occuperas des gens, moins tu auras de problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dit, c'est quelque chose qu'on a instinctivement, nous, c'est en nous. Donc, jahid nafsak. Tu dois faire un effort sur toi-même pour ne pas laisser le naturel revenir au galop. Donc là, le roi, il dit à Ka'b, on est au courant que ton compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a délaissé, il t'a rejeté. Après, il lui dit quoi? Allah ne t'a pas mis sur une terre où tu es voué à être humilié et perdu. La terre d'Allah, elle est vaste, elle est large. Il n'y a pas que Médine dans l'univers. Viens chez nous à Rassan. On va te mettre bien. On va te donner le contraire de ce que tu as vécu avec tes compagnons qui t'ont rejeté, qui t'ont délaissé. La terre d'Allah, elle est vaste. C'est un peu, vous connaissez les évangélistes? Ils viennent chez nous. Moi, j'oublierai jamais, ça fait longtemps. On partait au Maroc, puis on arrive à Algeciras, en Égypte, en Espagne, pour prendre le bateau. Il y a des gens qui venaient nous distribuer des petites pochettes. Il y avait un prospectus, un petit livret, et une cassette vidéo à l'époque. Ils nous demandaient Arbi ou Lajluh? T'es arabe ou t'es berbère? Si t'étais arabe, il donnait un truc en arabe, mais dalijan, pas fosha. Si t'étais berbère, il donnait un truc en shluh. Mais attention, t'as shluh amaziri, t'as shluh soussi, t'as shluh kada ou kada. Tout était traduit dans tous les dialectes du Maroc. Alors nous, à l'époque, on l'a pris comme ça. C'était une da'wa au christianisme. Ça nous parlait de Jésus, Isa alayhi salam, Maryam, tout ça. Mais pour devenir chrétien. Et on sait que dans certains coins du Maghreb, ils s'installent carrément et ils promettent aux gens, s'ils se convertissent au christianisme, de l'argent, des moyens, des médicaments, peut-être même les faire venir en France. Et on trouve des gens qui acceptent. Moi, je me rappelle cette cassette vidéo quand on est rentré en France, je l'avais gardée. Et quand on est rentré en France, j'avais enregistré des dessins animés dessus. J'avais enregistré des dessins animés dessus. Il n'y a pas longtemps, mon père il a jeté les cassettes vidéo à la poubelle et je l'ai retrouvé dedans. Ça date de la fin des années 80. Donc les gens, quand ils sont dans la pauvreté, ils sont vulnérables. La pauvreté physique, vraiment l'absence de moyens, et la pauvreté spirituelle. Et là, le roi de Rassan, il invite Ka'b à le rejoindre chez lui. Viens, ilhaq bina, rejoins-nous. Nouasik, on va te mettre bien. On va t'accueillir avec nos biens, tu ne manqueras de rien. Peut-être même qu'on va te donner une place dans nos affaires et toi aussi tu gouverneras avec nous. T'imagines l'occasion, toi? Un roi, il t'appelle, il te dit viens, je m'occupe de tout. Imagine-toi un roi aujourd'hui, sans rentrer dans de quel pays, Mohim, un roi, il t'envoie une lettre. Tu sais que lui qu'il a des milliards. De toute façon, les rois en général, ils ont des milliards. Mohim. Khalina Sektin Hassan. Mohim, il te dit quoi? Viens, on va te mettre bien. On va bien s'occuper de toi. Ça y est, tu vas trembler. Tu vas regarder ton F3 là, avec des fuites dans les murs et un chauffage qui ne fonctionne pas. Tu dis, ça y est, c'est fini la galère. La 307 qui démarre, qui ne veut pas démarrer le matin parce qu'il fait froid. Tu vas arriver, tu auras le dernier BM avec une villa, avec des domestiques. Va te mettre bien. Tu vas réfléchir. Et à la kulli hal,
C'est pour ça que Ali radiyallahu anhu il disait Kada al-faqru an yakuna kufra. Presque. La pauvreté, c'est de la mécréance. Presque. Pourquoi il a dit ça? Parce que les pauvres, ils sont dans le besoin, ils sont vulnérables. On va les voir, on leur promet quelque chose, et ils sont prêts à abandonner leur religion pour changer de situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à la fin des temps, il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations. Pour faire part à ces tentations-là, faites beaucoup de bonnes actions. Badiru bil a'mal. Yani asri'u. Précipitez-vous. Attendez pas le dernier moment pour vous réveiller. Là, précipitez-vous pour faire des bonnes actions. Parce que vous allez à la rencontre d'épreuves et de tentations noires, comme les ténèbres de la nuit. Dans ces épreuves-là, l'homme se réveillera le matin croyant et ira se coucher le soir mécréant. Il suffira une journée pour changer de religion. Ou il ira se coucher le soir croyant et il se réveillera le lendemain mécréant. Il vend sa religion pour une broutille de ce bas monde. Dans une version, une broutille petite. C'est même pas quelque chose de grand. Quelqu'un lui aurait dit allez vas-y, je te donne 10 milliards, tu changes de religion. 10 milliards quand même. Quelqu'un il réfléchit. Quelqu'un va dire je te donne 10 euros. Ah 10 euros, ouais, d'accord. Pour montrer à quel point la religion chez ces gens-là, elle n'a pas de valeur. Et subhanallah, nous vivons cette époque-là. Bon, pas encore, on n'est pas encore à 100% dedans, mais on commence déjà à la vivre. On voit des gens qui sont tombés comme ça. On a vu des gens dont on pensait du bien. On les voyait à la mosquée, on les entendait dire du bien, et subhanallah. Très rapidement, ils ont retourné leur veste, ils ont fait marche arrière, et ils ont renié leur religion. Ils ont dit des paroles de mécréance qui les ont fait sortir de l'islam. Je vais vous donner un exemple. Attention, maintenant quand je donne des exemples, ne va pas juger toi sur les gens après. فرق بين الحكم وتنزيله على الناس. Il y a une différence entre le jugement et comment on va l'appliquer sur les gens. طيب مثلا on a vu la cathédrale de l'heure d'âme qui a brûlé. Puis il y a des mosquées, des associations musulmanes qui ont fait des mots dans lesquels ils expriment leur tristesse. Pourquoi, je ne sais pas. Ils disent une maison de Dieu a brûlé. Et ahbab, les églises, ce n'est pas des maisons de Dieu. Une maison où on dit que Allah il a un fils et où on adore autre que lui, ce n'est pas la maison de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'il n'y a pas de divergence chez les savants sur le fait que celui qui croit que l'église ou la synagogue est une maison d'Allah, où on adore Allah, il n'y a pas de divergence sur le fait que celui qui dit ça, c'est un mécréant. On n'a pas le droit de croire ça. Comment une demeure où on adore autre qu'Allah, où on lui a associé, où on renie son prophète et son messager et son dernier message, on peut l'attribuer à Allah Azza wa Jalla. Ça n'adore pas Allah, ces gens-là. Et voilà, tu lis des choses sur Internet invraisemblables, voilà, invraisemblables. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce pays, il y a des gens qui trouvent le besoin de s'exprimer. Alors qu'on leur a rien demandé. On leur a rien demandé. Là, si ces mosquées n'avaient rien dit, vous pensez que la France, elle aurait dit, ouais, les mosquées, ils n'ont pas dit que ça leur fait de la peine que leur dame, elle est brûlée. Ajib, ça. Juste une petite parenthèse. Entre nous, on est entre nous, les personnes. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu une polémique sur Twitter. Un petit jeune de 13-14 ans, un collégien, il a voulu faire une blague. T'es au courant, Moussa? Il a voulu faire une blague, il a pris une photo de la Mecque, la Kaaba, avec les gens en train de prier, et il a fait une blague, en faisant référence à une émission qui passe sur une chaîne de télé pour enfants, In the Boîte. Alors, quand il a lancé ça sur Twitter, il y a beaucoup de musulmans qui lui ont fait comprendre qu'il ne faut pas rigoler contre religion. Et apparemment, presque c'est vrai ça, Allahu a'lam, apparemment il aurait reçu des menaces de mort. Ça c'est ce qu'ils disent. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Madri. Après, vous savez, ça fait pitié aussi.
Combien de fois nous, on a dit je vais te tuer? Est-ce que c'est une menace de mort? C'est pas pour de vrai, c'est pas au sens propre du terme. C'est comme quand tu dis à tes enfants, on n'a jamais tué nos enfants. Hein? C'est juste des paroles en l'air, c'est tout. Et voilà. Donc, il y a une vague de soutien qui est née après ça, sur Twitter, hashtag soutenons Hugo. Il s'appelle Hugo Hadel Brilhada. Hein? C'est pas Hugo, c'est Aggoun. Soutenons Hugo. Non, on est dans une démocratie. Si on veut se moquer, on se moque. T'as pas le droit de me dire de pas me moquer. Ah, d'accord. Subhanallah, à peine quelques jours après, leur cathédrale elle brûle. Comme ils disent dans les films coïncidence, je ne crois pas. Aussi, vous avez vu après, toutes les personnes qui ont dit on s'en fiche de leur cathédrale, ce ne sont pas des musulmans. Il y en a plein qui ont dit on s'en fiche. Qu'elle brûle, qu'elle ne brûle pas, ça ne change rien à notre vie. Eh bien, c'est comme il y en a dit quoi, le Téléthon, ils galèrent pendant des jours et des jours, 24 heures sur 24. Ils n'arrivent pas à récolter 300 000 euros, 400 000 euros. Là, en moins de 24 heures, 500 millions d'euros. Waouh! Il y a même des gens à l'étranger qui ont donné. Oh, welcome, qu'est-ce qui vous arrive? Bref, en France, tu n'as pas le droit d'être contre l'opinion publique. En fait, tu n'as pas le droit. On n'arrête pas de nous rabâcher sans cesse démocratie, liberté d'expression. Non, ça va que dans un sens. Ça va dans le sens de l'opinion publique. Opinion publique qui, bien entendu, est dictée par les médias. Médias qui, bien entendu, sont dirigés par les pouvoirs. Ça, c'est pas un mystère, c'est ce qu'on appelle ça un secret de polichinelle. Bref, alors, tu vois sur les médias, subhanallah, je sais pas si vous avez vu, mais véridique, sur une chaîne qui ne mérite même pas d'être citée, j'ai peur en l'instant de perdre les ablutions. Ils ont montré deux personnes qui riaient pendant que la cathédrale est brûlée. Ils ont mis quoi en titre? 2 musulmans rigolent de la cathédrale qui brûle. 2 musulmans, t'as déjà vu ça en 2019 quelque part sur Terre? Ah, c'est marqué musulman maintenant sur ta tête. Alors donc tu dis, tu rigoles d'un truc qui ne fait pas rire les gens, ça y est, t'es un musulman. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Alors, wallah, des fois, t'es perplexe. Entre les musulmans qui viennent et disent on a fait une quête pour rénover la cathédrale. Je dis voilà. Comme on n'arrive pas avec nos mosquées, on n'arrive pas. On n'arrive pas, quand il y a des loyers, on n'arrive pas à payer le loyer. Quand il faut faire des travaux, on n'arrive pas à faire des travaux. T'as pas remarqué, toi? Des mosquées mettent 5, 6, 7 ans à être construites. T'as remarqué, des fois, tu passes dans un quartier, tu reviens 3 mois, 4 mois plus tard, il y a un grand bâtiment avec des balcons, il est fini, c'est fini. Ça y est. Eux, ils t'ont fait une cité en 3 mois. Toi, une mosquée, il te faut 6 ans pour la faire. Allez, parce qu'il n'y a pas d'argent, les gens ne donnent pas. La cathédrale est brûle, allez, on va faire une quête pour nos frères les chrétiens. Non, c'est pas nos frères les chrétiens, t'as vu ça ou toi? C'est pas nos frères. Allah ne dit pas là comme dinukum waliyadin. Ajib hada wallah. Ala kulli hal wallah, on vit un zaman ajib wa gharib. Ajib wa gharib. On vit un zaman où quand il y a des koufars qui meurent dans un attentat, quelle que soit la raison, il y a des imams qui vont là-bas, qui font janaza sur eux. Allah dit dans le Coran ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عجيب هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى قربى. Wesh, ils lisent pas le Coran, c'est les imams. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allah. Ces gens-là, ils sortent de l'islam sans s'en rendre compte. Ils savent pas. C'est pour ça que dans les épreuves, quand il se passe quelque chose, tais-toi. Wallah ya akhi al-habib. Tu veux un conseil? Min akhin mushfiqin, nasihin, yuridu laka al-khayra kama yuriduhu li nafsihi. D'un frère consciencieux qui veut ton bien comme il le veut pour lui-même. Quand il se passe quelque chose, garde-toi de tout commentaire. Allah ne t'a pas demandé d'avoir un avis sur tout ce qui se passe dans l'univers. Tu es fi afiyah, tu es épargné. Pourquoi tu te mets dans les problèmes? On te demande ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense rien, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ma kulliftu bihada. Allah ne m'a pas demandé d'avoir un avis sur tout ce qui se passe. Moi, Allah il m'a demandé de faire la prière 5 fois par jour. D'être bon envers mes parents. D'être bon envers mes voisins. De jeûner le ramadan.
de donner l'aumône si je rentre dans les conditions d'obligation, de faire le pèlerinage une fois dans ma vie si j'ai les moyens physiques ou financiers. Elle m'a demandé de faire le bien et de l'ordonner, de délaisser le mal et de l'interdire. Et si on vit une époque où le mal est tellement présent qu'on ne peut pas s'en épargner, alors on reste chez soi, on tient sa langue et on attend la mort. Et on attend la mort. Et on s'occupe de soi-même. Préservez-vous et vos familles du feu. Occupez-vous de vous-même. Les autres, quand ils s'égareront, ça n'aura pas d'impact sur vous. Et voilà. Comme ça, tu seras à l'abri des épreuves. Garde ta langue, ne parle pas, ne donne pas ton avis. قال الشاعر ستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. Tu sauras demain, lorsque la poussière se dissipera, est-ce que tu es sur le dos d'un cheval ou d'un vulgaire âne? Des fois, tu as l'impression que tu es sur un cheval qui galope, mais c'est parce que juste tu ne vois pas, en fait, il y a le brouillard. Dès que le brouillard il se dissipe, tu es sur un hamar. Hein? Et donc, tais-toi. Wallahi, quand tu te tairas, on ne te reprochera pas le silence. وَقَلَّ أَنْ يَنْدَمَ مَنْ انْتَزَمَ السُّكُوتِ وَقَلَّ أَلَّا يَنْدَمَ مَنْ تَجَرَّأَ عَلَى الْكَلَامِ. C'est rare que celui qui a préféré rester silencieux ne regrette d'avoir gardé le silence. Alors que c'est rare que celui qui a pris la parole ne regrette pas d'avoir pris la parole. هذا الكلام ليس مني هو لابن حبان البوستي رحمه الله تعالى في رياضة العقلاء. على كل حال الشاهد mes frères, il n'y a pas pire comme épreuve que d'être éprouvé dans sa religion, dans sa foi. Wallahi ya akhi, que tu sois éprouvé dans ta personne, dans ta santé, dans ta famille, dans ton argent, c'est mieux pour toi que d'être éprouvé dans ta religion. Parce que tout ça, ça part et ça vient. Ça part et ça revient. Allah Ta'ala il remplace. Allah sayarzuq, Allah il va te donner, ma tkhafsh. فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la pauvreté alors que c'est Allah qui donne. Allah il a donné à l'oiseau dans le ciel et au poisson dans la mer. N'aie pas peur. Amma dans ton dîn, là, faire attention. S'il y a quelque chose que tu dois préserver par-dessus tout, que tu dois défendre, bec et ongle, c'est ta religion. Perds tout, mais perds pas ton dîn. Si tu perds ton dîn, tu perds ici-bas et dans l'au-delà. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ماذا؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Ceux qui ont cru, ils vont dire, sur la résurrection, les vrais perdants, les vrais, ce sont ceux qui ont perdu leur personne et leurs proches le jour de la résurrection. C'est les injustes, ils sont voués à un châtiment continuel. Et regardez la réaction de Ka'b radiyallahu anhu. Cet homme-là est exceptionnel. Exceptionnel. Malgré ce qui s'est passé, tu vois qu'avant ça, c'était quelqu'un d'exceptionnel, et même après. Il a eu une position, il a eu un maintien, il a eu une fermeté dans sa religion, dans sa foi, qu'Allah Ta'ala donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Comme Allah dit dans le Coran, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Ta'ala il raffermit ceux qui croient avec la parole ferme ici-bas et dans l'au-delà. Il a lu la lettre, il a dit Wallah, ça aussi c'est une épreuve. En voilà une autre. Ça fait plusieurs dizaines de jours que je me retrouve seul au milieu des gens dans la ville, comme si j'étais invisible. Personne ne me parle ou fait attention à moi. Et là, voilà qu'on me tente, on me demande de laisser les musulmans pour rejoindre les chrétiens. Et vous savez, Ka'b radiyallahu anhu, il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi, il n'a pas fléchi, ou l'a flanché. Fléchi. Il a flanché aussi, non? Les deux. Il n'a pas fléchi, il n'a pas flanché. Des fois, je parle le français, voilà. Hein. Je ne sais même pas ce que je dis.
Les mots, ils sortent de ma bouche comme ça. Peut-être vous avez compris. Des frères, ils sont là pour me dire c'est bon, c'est pas bon. Parce qu'avant, je lisais beaucoup en français et j'ai gardé du vocabulaire, mais à force de remplacer le français par de l'arabe, on perd. Il n'a pas hésité. Il a fait quoi? Il s'est dirigé vers un four, sûrement un forgeron dans les environs, et il y a jeté la lettre, qui s'est calcinée, qui s'est carbonisée, qui s'est transformée, qui est partie en fumée, s'est transformée en cendre. Il n'a pas réfléchi une seconde. Parce qu'il connaît la valeur de cette religion. Il sait que c'est le haqq. Il sait qu'on ne peut pas la remplacer par autre chose. Il sait que rien ne la vaut. Rien. Il sait que si jamais il la délaisse, il aura tout perdu. Vaut mieux rester tout seul, au milieu de gens qui te délaissent, mais avec ton din, que te retrouver au milieu de gens qui t'honorent et te respectent sans ton din. Et wallah, ça malheureusement, l'asaf shadid, à cause de beaucoup d'ignorance, aujourd'hui, même les musulmans ne connaissent pas leur religion. On n'a qu'à voir les questions que les gens y posent dans les mosquées. Vous savez, des fois les gens ils ont des questions. أنا ما كنت أتوقع أن مثل هذا السؤال يصدر من مسلم. Moi jamais j'aurais pu croire avant qu'un musulman il pose une question comme ça. Une question comme ça, je me serais dit c'est un kafir il la pose. Par exemple, pourquoi Allah il nous punit alors que il sait tout ce qu'on va faire déjà? Ajib. T'es un croyant, comme ils disent bon sang de bonsoir. Hein? Je comprends pas, mais tu crois pas, toi? T'es pas au courant qu'Allah Ta'ala il est juste? T'es pas au courant qu'Allah il a interdit l'injustice? T'es pas au courant qu'Allah Ta'ala il veut ton bien? T'es pas au courant qu'Allah il t'a laissé le choix? Je comprends pas, moi. Comment est-ce qu'un musulman peut poser une question pareille? Parce que cette question-là, elle sous-entend qu'en gros, Allah il est injuste. A'udhu billah. C'est grave. Déjà, aslan, mes frères, on ne demande pas à Allah pourquoi il fait ce qu'il fait. La yus'alu amma yaf'al. C'est dans le Coran. On ne demande pas à Allah pourquoi il fait les choses. C'est nous qui serons interrogés par Allah pourquoi on fait les choses. Un kafir, il ne croit pas, il pose une question comme ça, je veux bien, je le conçois et j'essaye de lui expliquer, pas de problème. Mais un musulman, à ce point-là, des fois tu demandes aux gens comme ça, c'est quoi les piliers de la foi? Il y en a qui ne savent pas répondre. Il y a des gens qui confondent les sahaba et les ulama. Tu demandes aux gens des noms de ulama, de sahaba, ils vont dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, c'est pas des sahaba. Mais jusqu'où le jahl il va aller? Et plus on avance dans le temps, et plus ce jahl il va prendre de la place. Et on trouve encore, grâce à Allah Ta'ala, des personnes qui essayent d'inculquer aux musulmans les bases de leur religion. Mais bientôt on n'en trouvera plus. On n'en trouvera plus. Comment les gens vont faire à ce moment-là? Pourtant, on est dans une époque où l'accès à l'information est facilité au maximum. En 30 secondes, clique sur Google, tu as tout ce que tu veux. Et bien, malgré le flot, malgré la quantité d'informations, les gens, ils sont ignorants. Ils ne savent pas. Et pire que ça, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir. Comment tu veux que ces gens-là, demain, il leur arrive une épreuve, ils tiennent? Comment ils n'ont pas cherché à se préparer avant l'épreuve? Allah il a dit on va vous éprouver, ça va venir. Attends. Tu sais qu'Allah il va t'éprouver, prépare-toi. Et la meilleure arme dans l'épreuve, c'est le sabr. C'est la patience, l'endurance. Toi, tu attends que ça arrive, insouciant, négligent. Et quand ça te frappe, tu réagis mal. Et là, tu as échoué dans ton test. Tu as échoué. Ala kulli hal, mets-toi à la place de Ka'b. Tu aurais fait quoi à sa place, toi? Tu serais dit quoi? Regarde, je suis tout seul. Il n'y a personne. Personne ne me parle. Ça y est, je suis devenu
un pestiféré exactement, barakallahu fik. Plus personne me parle, même mon cousin le plus proche, il ne veut pas me répondre. Pourtant, j'ai fait la bataille de Badr, pourtant. Ou bien de Uhud. Pourtant, les gens me connaissent, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je ne suis pas un hypocrite. Regarde, j'étais voir le prophète, j'ai dit la vérité, et pourtant, il a accepté les excuses des hypocrites et il n'a pas accepté les miennes. Tu aurais pu te dire ces choses-là. Shaitan, il serait venu te voir et t'aurait dit, regarde, une occasion en or. Vas-y. Non, il n'a pas réfléchi, il n'a pas hésité. Tu aurais fait quoi, toi, à sa place? Qu'est-ce que tu aurais fait? Hein? Combien d'entre nous? Ça revient beaucoup dans les questions qu'on pose aussi aux imams en France, par rapport au travail. Tout à l'heure, après le Jumu'ah, vous savez, la mosquée où je fais le Jumu'ah, après la prière, je me pose et je laisse les gens comme ça et ils posent leurs questions. Comme ça, yastafid an-nas jami'an. Alors, il y en a un, il me pose une question, il me dit, moi je travaille. Bon, j'imagine qu'il est commercial. Il me dit que des fois, il invite les clients au restaurant. Donc, et des fois, donc il faut savoir que c'est lui qui invite. Il a la carte bleue de la société, c'est lui qui paye. Et des fois, les clients, ils commandent de l'alcool. Et il pose la question. Voilà, et je l'ai regardé comme ça. J'ai essayé tant bien que mal de lui répondre convenablement, pas trop difficilement. Mais ça veut dire qu'on vit une époque où les gens se posent ces questions. Il y a des gens où ils travaillent. Il y a du haram. Ils travaillent dans le porc, ils travaillent dans l'alcool. Il y a des gens, ils travaillent, ils ne peuvent pas faire la prière. Il y a des gens où ils travaillent, ils sont dans des situations que l'islam il interdit. Ils s'en fichent. Il y va, il travaille 6 mois, 1 an, 2 ans. Et un jour, tiens, je pose la question. Je pose la question. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, quand tu leur dis non, tu n'as pas à travailler là-bas. Ils disent, eh ben Allah ghalib. Ça, c'est la réponse, c'est le joker. Hein, c'est le joker. Tu te rappelles qui veut gagner des millions? Tu sais, quand on pose la question, je ne connaissais pas la réponse, joker. J'appelle quelqu'un dans le public. Ouais, c'est joker. Allah ghalib. C'est la phrase magique qui t'excuse de tout. Allah ghalib. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais à la SNCF, en 3-8, et un vendredi, je commençais à 14h. C'était pendant l'été, et donc ça tombait avec Jumu'ah. La veille, jeudi, je vais voir le chef, je lui dis, écoute, demain, je vais arriver en retard. Je viendrai vers 15h. Je ne rentre pas dans le détail, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Est-ce que je pourrais rattraper l'heure que j'ai manquée à la fin du service? Il me dit, il n'y a pas de problème. Voilà, ça a duré 30 secondes, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc le lendemain, je vais faire Jumu'ah, bifadlillah, puis à 3h, j'arrive au travail. Et je tombe avec un collègue, un papa, un ancien, un musulman. Il me dit, tu arrives en retard, qu'est-ce qui t'a fait venir en retard aujourd'hui? Je lui dis, j'étais à la mosquée, je fais le Jumu'ah. Je dis, ah bon? Il m'a dit, comment t'as fait? Je dis, j'étais voir le chef, je lui ai prévenu que je viendrais 1 heure en retard aujourd'hui, et que je rattraperai l'heure à la fin du service. Moi, j'étais saisonnier. Ça faisait quelques semaines que je travaillais là-bas. Lui, il était en CDI depuis 20 ans. Il me regarde comme ça. Parce que lui, il est venu, Jumu'ah, à la belle Jumu'ah, tu vois. Il m'a regardé comme ça, il est resté silencieux un moment, il m'a dit quoi? Eh wa, ana ouya kif kif, le khidma ibada. Tu sais quoi, toi et moi, on est pareil. Le khidma ibada. Le travail, c'est une adoration. Oui, c'est vrai. Déjà, premièrement, quand tu as la bonne intention, awalan. Mais deuxièmement, quand ce travail-là ne t'empêche pas de faire les obligations que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, je ne veux pas aller où la difficulté. Moi, en saisonnier, j'ai réussi à m'arranger avec le chef. Pourquoi tu ne le fais pas? En plus, c'était un ancien, lui, le chef, c'était des amis. Le chef, jamais lui aurait dit non, jamais. Mais lui, jamais il a pensé à lui demander. Jamais. Lui, on lui met dans la tête le khidma ibada. Je vais vous dire une chose. Le khidma ibada, c'est pas un hadith.
C'est ni un verset, ni un hadith. Les gens, ils en ont fait un pilier de l'islam. Hein? L'khidma ibada. C'est pas grave. Je travaille dans, je sais pas, une porcherie ou bien je travaille dans une boîte de nuit, l'khidma ibada. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez là? D'où vous tenez ça? D'où? Oui, l'khidma ibada, quand tu veux la niya, de te nourrir dans le halal, de nourrir ta famille, Allah il va te récompenser comme si tu faisais une ibada. Na'am, ana ma'ak, je te l'accorde, oui. Amma que tu te serves de cette parole-là pour délaisser tes obligations religieuses, non mon frère, t'as rien compris. Non. Et nous on est comme ça. On est comme ça. Je vous raconte ma vie, entre nous. Et voilà, une autre fois, je travaillais à Roissy, on était dans un hangar, on était une équipe de 5, rien de musulmans, que des musulmans. Et voilà, il y avait de tout, hein. Des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, que des musulmans. Ça se passait très bien, mashallah, des gens taïbés. Un jour, on reçoit la visite d'un chef. C'est une femme. Subhanallah, on n'a jamais reçu la visite de personne. C'est des chefs qui tournent là-bas. La seule fois où quelqu'un vient, c'est une femme. Et nous, c'était un moment creux, il n'y avait pas de travail. On était assis, les uns à côté des autres. J'étais assis au milieu, on était 5, j'étais au milieu. 2 à ma droite, 2 à ma gauche. Donc elle arrive, elle tend la main au premier, il lui tend et il lui serre. Bonjour. Elle tend la main au deuxième, il lui tend la sienne et il lui serre. Bonjour. Elle me tend la main, alors je lui dis, bonjour madame, excusez-moi, je ne peux pas vous serrer la main. Ah bon? On regarde comme ça. Regarde les deux à droite. On regarde. Bon. Elle tend la main au quatrième, il lui tend et il lui serre. Et elle tend la main au dernier, il lui tend et il lui serre. Puis elle me regarde à nouveau. Regarde à droite, regarde à gauche. On regarde encore et elle part. Je la laisse partir. Après, je leur ai dit, ah, Hababi, pourquoi vous lui serrez la main? Allège. Mais est-ce que tu as cru que si tu lui serrais pas la main, demain tu vas recevoir un licenciement ou quoi? T'as vu ça? Moi, il m'est rien arrivé. Ni elle m'a enlevé dans mon salaire, ni je me suis fait virer, non. Il ne m'est rien arrivé. Gentiment, en souriant, sans faire une tête de méchant. Madame, excusez-moi, je ne peux pas vous serrer la main. Sans rentrer dans les détails. Moi, je vous le dis, les frères et des frères, ils vont quoi? Ils vont voir le patron. Moi, je suis musulman, je dois faire la prière à l'heure, je dois faire la prière au vendredi. Non, toi, si tu fais ça, c'est n'importe quoi. Ne dis rien. Sois discret. N'attire pas l'attention sur toi. Dis, je peux pas, c'est tout. Rentre pas dans les détails. Rentre pas dans les détails. Et là, le problème, c'est, mets-toi à la place de ces gens-là, c'est pas des musulmans. Ils comprennent rien. Alors, il y a des musulmans, ils serrent la main. Et là, qui ne serrent pas la main. Après, ils vont se dire, mais c'est quoi, en fait, qu'il faut faire chez vous, les musulmans? On serre la main ou pas? Pourquoi il y en a qui le font? Pourquoi il y en a qui ne le font pas? Une autre fois, je vais à l'intérim. Elle me propose la secrétaire, elle me propose une mission dans une boîte. Elle me dit, par contre, il faudra, tu tailles ta barbe. C'était pour être bagagiste à l'aéroport. Je dis, pourquoi? C'est moi, je vais conduire l'avion ou quoi? Il y a que je serai dans la soute. Qui va me calculer dans la soute? Elle me dit, non, mais c'est comme ça, nouveau contrat, on veut faire bonne impression. Je fais, arrête de dire n'importe quoi, ils s'en fichent des bagagistes. Arrête. Écoute-moi, c'est simple, ma barbe, j'y touche pas. Elle me dit, pourquoi? J'ai une conviction religieuse. Elle me dit, t'es quelle religion, toi? Elle me dit, je suis musulman. Elle me dit, pourquoi les autres musulmans, quand on leur demande, ils enlèvent leur barbe? Allah. Yallah. C'est votre faute. Voilà, c'est votre faute, les frères. C'est comme les femmes qui enlèvent le hijab. On leur dit enlève le hijab. D'accord, elle enlève le hijab. Ou là, elle ne même pas. Alors, à cause de celles-là, celles qui mettent le hijab, c'est des extraterrestres, c'est des folles. Hein? Et ceux qui mettent des barbes, c'est des fous, c'est des extraterrestres. Ah non, moi je connais des musulmans, ils n'ont pas de barbe. Ah, moi je connais des musulmans, c'est la main aux femmes. Ils leur font même la bise. Hein? Machi, hein? C'est pas ré 2, non, 4. S'ils pouvaient en faire 8, j'en ferais 8. 2 dans le front, 2 dans le menton. Oh là là! Ah, moi je connais, comme ça. Une fois, m'a dit, moi je connais des musulmans, ils boivent du vin, ils boivent du champagne. Non mais, pour vous rendre compte dans quel monde on vit, quoi. Et à la fin, c'est nous les extraterrestres. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ja'a al-islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. L'islam est venu étranger. Et il redeviendra étranger comme il a commencé. Bonheur pour les étrangers. Bonheur pour eux. خلي الناس يقولوا هذاك غريب هذا مزيان انا غريب نعم
Laisse les gens dire, il est bizarre, celui-là, il est étrange. Oui, ben c'est bien, je suis étrange. Alhamdulillah. Tant mieux. Shahid ya hababi, ce qui est le plus important pour toi, c'est ton din, c'est ta religion. Là, laisse pas partir. Allah yarzuquk. Hein? La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, wal aqibatu lit taqwa. On veut pas que toi, Allah ne te demande pas à toi de lui donner. C'est lui qui va te donner. Et la bonne fin, elle est pour ceux qui sont pieux. Atrafsh, n'aie pas peur. Sois pieux. Crains ton Seigneur. Wallahi, thumma wallah, al-aqibatu lak. Ce sera pour toi la bonne fin et pas pour les autres. هنا أنا طلت عليكم وفات الوقت اسمحوا لي على الإطالة نؤجل بقية الحديث إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم على صبركم معي